Alright guys, sorry about this morning, je m'excuse pour ce matin, j'ai overslept, un peu fatigué. Je vais vous donner le shiur maintenant. Comme on dit, on a fait de la seder. Donc, une des mitzvot qui sont importantes à accomplir le soir du seder, c'est la haseba. Haseba, ça veut dire se pencher. Maintenant, comment on fait la haseba? Ouais, de quelle manière? C'est quoi? De quelle façon on le fait? Alors, la halakha dit b'makom shetzarich haseba, tzarich la'atot, gufo letzad smol, il faut se pencher vers le côté gauche. Les pachot, les avids shel 45 ma'alot, 45 degrés. D'accord? 45 degrés. Ça, c'est quand tu fais les mitzvot qui ont besoin de se pencher, comme la matzah, vikoman, les 4 verres de vin. Il y en a qui restent comme ça toute la soirée. Mais pour l'instant, c'est 45 degrés et non pas comme ça. Ouais, pas comme tu montres que tu t'ennuies. Mais il faut prendre quelque chose comme de côté, genre une chaise. Tu vois, genre tu prends une chaise et tu te penches comme ça, 45 degrés. D'accord? Quand tu fais la mitzvah. Et même pour quelqu'un qui, c'est dur pour lui de se pencher, il faut qu'il s'efforce de le faire. Genre une personne qui est un peu âgée, quand même doit le faire. Mais il ne faut pas se pencher dans l'air. C'est-à-dire il faut se pencher sur quelque chose. Ou sur une chaise à côté, où tu prépares en avance, ou sur une personne que ce soit à côté de toi. Ou sur des coussins, un coussin que tu mets à côté, pour pouvoir te pencher 45 degrés. Sinon, tu peux le faire sur la table lui-même, d'accord, sur la table, mais te pencher de manière où tu n'es pas en train de tenir ta tête, mais tu es en train de te pencher sur la table et non pas dans l'air. D'accord? Tu ne peux pas te pencher dans l'air comme ça. En fait, ça ne marche pas. Et même une personne qui est gauchère doit se pencher vers le côté gauche. Parce que c'est plus faire attention, ne pas se pencher vers le côté droit. Parce que c'est dangereux pour la digestion. Donc, il est important que ça soit dans le côté gauche. Et une des mitzvot, c'est ça qu'il faut faire quand on fait les mitzvot qui ont besoin, d'accord, de assez bas, de se pencher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un oublie, de se pencher? Est-ce qu'il doit refaire la mitzvah de assez bas? Alors, tout endroit où tu es chayav, c'est-à-dire tu es obligé de te pencher, si tu as oublié et tu t'es pas penché, il faut que tu refasses et que tu remanges ce que tu as fait comme mitzvah. D'accord? Ou boire le verre de vin. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme, il doit répéter parce que ça fait partie de la mitzvah de se pencher. Donc il faut faire attention, il faut toujours se rappeler avant de faire les mitzvot, comme je vous ai dit, les 4 verres de vin, la matzah, la fikoman, le korer, le sandwich, mais pas le maror, ou le karpas, ou le céleri. On ne se penche pas, on reste debout. Pourquoi? Parce que ça ne représente pas. Pourquoi on se penche? Parce que ça montre un signe de liberté. On est libre. Mais quand on mange le maror ou le céleri, ça nous rappelle l'amertume qu'on a eue en Égypte, qu'on était des esclaves. Donc on s'assoit normalement. Ok? Maintenant, ça c'est par rapport à la haseba. Maintenant, combien il faut boire de vin? C'est combien qu'il faut boire de vin pour chaque vin? D'accord? Pour chaque kos, il faut qu'il y ait au moins 86 millilitres. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait au moins 86 millilitres qui le verre peut contenir. Et il faudrait boire, d'après la halakha, tout le verre. Okay? Tout ce qui est à l'intérieur, tous les 86 millilitres. Mais si c'est dur pour toi de boire autant de vin et tu ne peux pas boire tout, alors tu dois boire au moins la majorité du verre. Et sinon, tu peux boire au moins 20 millilitres, qui est révi'it, 20 millilitres que tu dois boire d'un coup. Et tu peux faire la mitzvah de boire du vin. Donc, il est important de
accomplir. Maintenant, si tu ne peux pas boire du vin bichlal, tu n'arrives pas à boire le vin, tu peux boire du jus de raisin, ça compte aussi. Mais il faut que ce jus de raisin soit un vrai jus de raisin, ça veut dire pas mélangé avec de l'eau. D'accord? Il faut qu'il soit, c'est marqué kasher les Pessah, et que c'est bon pour les arba kosot, pour les 4 verres, c'est marqué dessus. Donc tu as le droit même avec surtout pour les filles, pour les femmes, c'est mieux qu'ils boivent du jus de raisin que de boire du vin, parce que quand ils boivent du vin, après ils se sentent ils sont légères. Donc faire attention par rapport à le verre de vin que tu vas boire, tu bois du jus de raisin, ça marche. Maintenant, une autre halakha. Qu'est-ce qui se passe maintenant si tu fais kiddush, c'est le premier verre, Ken Kadesh, et après que tu as bu ce verre de vin, tu veux boire ou manger quelque chose, ouais, après que tu as bu ce verre de vin. Est-ce que tu as le droit de manger ou boire? De l'eau, un café, manger des amandes, des cacahuètes, ou j'ai pas le droit jusqu'à le deuxième verre. Donc, la halakha nous dit c'est mieux de ne pas manger pour pouvoir manger la matzah be'te'avon, c'est-à-dire de la manger avec appétit, ouais, le soir de Pessah. Donc, il faut les manger pour que tu les manges comme ça. Maintenant, si c'est dur pour toi, tu n'y arrives pas, comme les Bechorim, comme les aînés qui ont peut-être jeûné, ou ils sont faibles, alors dans ce cas-là, tu peux prendre des choses qui sont très légères, d'accord, comme genre un peu d'eau ou un café si tu te sens pas très très bien. Et le café, la vérité, c'est pas conseillé parce que ça coupe l'appétit. Donc ne prenez pas de café. Mais s'il veut boire de l'eau ou du jus qui va lui donner un peu de force, c'est permis si tu te sens mal. D'accord? Comme on dit, les mitzvot, Hachem nous a donné v'chai bahem. D'accord? Pour pouvoir vivre avec, pas la mythe bahem, de mourir. Donc si tu te sens pas bien, donc il y a un moyen de pouvoir manger quelque chose juste avant que tu continues la Haggadah. Maintenant, karpas. On sait que le céleri, on va le tremper normalement dans de l'eau salée. Maintenant, est-ce que c'est possible de pouvoir le tremper dans du jus de citron? Ouais, si c'est du jus de citron, c'est amer. Donc normalement, on peut, ok, de l'eau salée ou du jus de citron. Juste, il faut faire attention de préparer ce jus de citron avant Pessah, parce qu'on ne peut pas presser, comme on avait appris dans la halachot Shabbat. On ne peut pas faire du jus de citron directement pendant Yom Tov ou Shabbat. D'accord? Donc d'abord, si tu veux mettre, tu mets le jus de citron dans de l'eau et ça marche. Tu peux le faire si tu n'as pas fait cela avant Pessah. Donc tu peux utiliser aussi du jus de citron. On a vu que le karpas, on ne le mange pas penché. Oui, on le mange debout, c'est-à-dire debout, droit et non pas penché. Pourquoi? Parce que ça rappelle l'amertume, c'est aussi du maror, karpas. Et tu le trempes dans de l'eau salée pour se rappeler aussi des pleurs des bénis Israël et l'amertume qu'il y a eu. Donc c'est très important. Maintenant, c'est très important aussi de ne pas prendre un gros morceau de céleri, mais manger au moins un kazaït, ça veut dire 24 grammes de céleri et non pas plus. Parce que si tu manges plus, tu peux rentrer dans un safek brachot laher. Ça veut dire de faire une bracha charona, c'est-à-dire quand tu manges trop de légumes, il est important de ne pas manger une grande quantité pour ne pas faire une bracha charona à la fin que tu vas pas avoir besoin, parce que de toute façon tu vas manger la matzah plus tard. Donc un petit morceau, puis that's it. Ok. Une autre halakha, c'est quoi la quantité qu'il faut manger de matzah? Quand on va faire la mitzvah de motzi matzah, il faut manger une certaine quantité de matzah, mais sûr d'une matzah shmura, une matzah qui est faite à la main et qui est ronde et non pas la carrée.
S'il n'y a pas de ronde, tu peux utiliser la carrée. C'est dans un cas de force majeure, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux d'acheter au moins pour les darim, pour le seder, des matzot shmurot. Donc combien il faut? Il faut à peu près 29 grammes, d'accord, de matzah shmura. Et combien c'est ça? C'est à peu près la moitié d'une matzah shmura. D'accord? Il faut manger au moins cela. Il y en a qui sont mahmir, ça qui sont plus sévères, et ils mangent toute une matzah shmura. C'est un peu difficile, mais sinon il faut manger au moins une matzah shmura. Qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas-là, tu peux les préparer avant, parce que si on te donne de la matzah, c'est pas si tu as goûté un petit morceau que ton papa t'a envoyé, tu n'as pas fait la mitzvah. Il faut manger au moins la moitié d'une matzah shmura. Donc c'est important de le faire comprendre à tout le monde. Tu peux préparer même des matzot avant, donner dans des petits sachets un certain montant que tu peux peser même avant Pessah, pour savoir à peu près combien il y a de grammes dessus. Tu prends une petite pèse là comme ça que tu pèses du manger et tu n'as aucun problème, tu fais la mitzvah comme il faut. Ok, donc ça c'est par rapport à la matzah. Si tu n'as pas mangé cette quantité-là, tu n'as pas fait la mitzvah. Alors il faut manger au moins la moitié d'une matzah qui est kazaït pour faire la mitzvah. Même chose avec le maror. Le maror, on utilise normalement la salade romaine. Il y en a qui utilisent des endives, il y en a qui utilisent d'autres choses, mais normalement nous on utilise des feuilles. Il faut qu'on mange au moins une feuille complète qu'on va tremper dans la haroset. Même que tu n'aimes pas la haroset, je sais. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui n'aiment pas. Tu la trempes dedans et ensuite tu la gicle un petit peu, tu enlèves, mais il faut qu'il y ait avec la haroset et tu le manges droit. La bracha que tu fais, c'est Baruchata Hashem Elokeinu melech haolam al achilat maror. Shakidishan tutavitzvano al achilat maror. Donc on a une mitzvah de la Torah de manger au moins ces 19 grammes de feuilles de romaine. Il faut bien la laver avant, bien la cachériser avant Pessah, pour qu'on puisse l'utiliser pendant. Et si tu ne l'as pas fait pendant Pessah, tu peux la faire aussi pendant Pessah lui-même, mais ça pose des problèmes, donc c'est mieux de le faire avant. Ok. Notre halakha. Très important. En combien de temps il faut manger cette matzah? Alors, il y a plusieurs dévotes, il y a plusieurs manières de le comprendre. Il y en a qui disent que la meilleure, c'est de la manger d'un coup. Okay? C'est un peu dur. Mais si tu peux la manger d'un coup, c'est-à-dire tu manges en 4 minutes. Okay? Donc si tu peux faire ça en 4 minutes, c'est bien. Si tu n'arrives pas en 4 minutes, tu peux le faire en 6 minutes. Si tu ne peux pas 6 minutes, au moins 7 minutes. Et si pas 7 minutes, au moins 9 minutes. D'accord? C'est pour quelqu'un qui n'a pas de dents, ça va être un peu dur pour lui. Il peut prendre ce temps-là pour manger la matzah. Okay? Donc il faut la manger en 4 minutes. Très important aussi, c'est marqué qu'au moment qu'on mange la matzah, on peut demander ce qu'on veut à Hachem. Il ne faut pas parler quand on mange. Pas dire « Ah, elle est de folie, cette matzah, de malade et tout. » Tu ne parles pas. Tu manges, tu es penché, tu manges en 4 minutes et tu demandes ce que tu veux. Que ce soit matériel, spirituel, refoua, whatever it is. Et Akadosh Baruch Hu, il va écouter vos prières et il va vous exaucer. Ok. Ok. Donc comment on trempe ce maror? Il faut le tremper, tu peux le prendre, tu peux mettre la haroset dessus comme ça, ou tu peux juste le tremper à l'intérieur et l'enlever un petit peu et le manger. D'accord? Donc c'est important de faire cela par rapport à la haroset. Tu ne peux pas manger le maror tout seul. Il faut qu'il y ait un peu de haroset dessus pour que tu puisses faire la mitzvah. Aussi, il y a une autre mitzvah qu'on fait, c'est la mitzvah de Afikoman. Comment on a fait l'Afikoman? On avait pris, au moment qu'on a fait Yahatz, on avait pris la matzah qui était au milieu des deux grandes matzot.
on l'a coupé en deux, on a remis le petit à l'intérieur, le petit morceau à l'intérieur, entre les deux, la grande et la petite. Et on a caché l'autre qui est plus grande, qui s'appelle la fécomane. Donc, pour motzi matzah, on utilise celle d'en haut et celle du milieu pour pouvoir manger la matzah, motzi matzah. Et pour la fécomane, celle d'en bas, on utilise pour le korer, quand on fait le sandwich. D'accord, où on met la charoset, le maror et la matzah. Et celui de la fécomane, on l'utilise, on doit manger au moins un kazaït aussi, ou 2 kazetot par rapport à celui qui veut être mahmir. C'est un peu difficile la fécomane de le voir le manger, parce que c'est après que tu as mangé shulchan horaire, tu as mangé tout le manger. Il ne faut pas trop se bourrer le soir de Pessah, mais c'est important de garder un petit creux, comme ça on peut manger la fécomane qui rappelle Zecher le korban Pessah, qu'on mangeait le korban. Manger le korban. Sorry, les enfants ils font du bruit. Une question aussi, c'est que normalement après la fécomane, on n'a pas le droit de manger ou boire n'importe. Tu peux rien manger après, parce que tu as le 4e verre que tu vas, le 3e verre de Birkat Amazon, et il y a aussi le 4e verre à la fin pour le Hallel. Normalement, si une personne ne peut pas manger après la fécomane ou boire quelque chose, s'il se sent mal, il peut prendre de l'eau, ou il peut prendre du thé sans du sucre, et même du café mais sans du sucre. Pourquoi? Parce que si tu prends avec du sucre, ça va t'enlever le goût que tu avais à l'intérieur de la matzah, et il faut que tu ailles dormir avec ce goût-là de la fécomane. D'accord? Donc c'est important de garder et d'essayer de ne rien boire. Si tu bois de l'eau, c'est correct. D'accord? Mais normalement, tu n'as pas besoin d'arriver à un point à... si tu te sens mal, tu peux prendre de l'eau ou tu peux prendre un thé, mais sans... Ok. That's it for today. Et je vais vous l'envoyer. Et Bezat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous donne une foi shlema à tout en Israël. Bezat Hashem.